Un trophée de 31 cm de haut et de 23 cm de large formé en laiton et avec un bloc de pyrite. Autrement dit le ballon d'or. Voilà de quoi rêvent tous les footballeurs. Certains parviennent à remporter le prix après tant d'années d'efforts, certains prétendants ne le remportent jamais alors que cela semble être leur destin, certains se le font voler alors que d'autres les collectionnent. C'est le trophée qui place immédiatement un joueur dans la case légende au panthéon de l'histoire. Tout au long de la saison, cette distinction enflamme les débats, et chacun défend corps et âme son favori selon les critères établis par France Football. Premièrement, les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant, les performances collectives et le palmarès accumulé au cours de la saison, la classe du joueur et son sens du fair play, les 100 journalistes des 100 premières nations FIFA établissent alors leur top 5 avec parfois des choix très surprenants. Comme l'année dernière, pour la toute première vidéo de l'histoire de la chaîne, on a décidé de vous partager non notre top 30, mais bien notre top 10 cette fois-ci du Ballon d'Or 2023. Évidemment, on rappelle que ce sont nos choix personnels et qu'on a longuement hésité entre certaines places et certains joueurs. Sur ce les gars, c'est parti pour notre classement du Ballon d'Or 2023. Let's go le générique. On était obligé d'inclure un joueur de l'Inter surprenant finaliste de la Ligue des Champions dans ce classement. L'un des visages de cette réussite, c'est le numéro 10 de cette équipe. Avec le club italien, il a été le plus régulier en inscrivant 29 buts et 12 passes décisives, toutes compétitions confondues. Malgré la méforme de son compère Romelu Lukaku, Lautaro a tenu son rang en étant décisif dans les grands matchs de son club. Il marque en quart et demi-finale retour de Ligue des Champions, ainsi qu'en finale de Supercoupe et Coppa Italia face à Milan et la Fiorentina. Cette année, Lautaro est vraiment devenu le leader de cette équipe, tant sur le niveau de jeu que sur le leadership, où il est devenu cette saison le nouveau capitaine de l'Inter, après le départ de Skriniar. Malheureusement, il perd la finale de Ligue des Champions et donc ne remporte aucun titre majeur. Bon, s'il a gagné la Coupe du Monde, mais ses performances tout au long de la compétition ont été vraiment catastrophiques. À tel point qu'il perdra très vite sa place au profit de Julian Alvarez, la Coupe du Monde l'empêche de monter plus haut dans notre classement alors qu'il avait montré de très bonnes choses avec l'Argentine lors de la dernière Copa América par exemple. Juste devant, on retrouve justement le capitaine qui a soulevé la Ligue des Champions, İlkay Gündoğan. À 33 ans, Gündoğan a enfin montré au monde entier qu'il était un milieu de très grande classe et très sous-coté. Toujours dans ce rôle de créateur et de milieu se projetant dans la surface adverse, Gündoğan termine la saison avec 13 buts et 7 passes décisives. Très régulier tout au long de la saison, il est à l'origine de moments importants pour Manchester City, avec notamment des doublés face à Leeds et Everton pour sceller le titre de champion d'Angleterre. On retiendra également son super doublé en finale de FA Cup face à l'éternel rival Manchester United. Il sera à jamais le premier joueur de Manchester City à soulever la Ligue des Champions. Maintenant à lui de maintenir ce niveau avec le FC Barcelone et à montrer ses immenses qualités avec la Mannschaft, ce qui a toujours été l'un de ses principaux défauts. Pour le coup, on n'aurait jamais imaginé en début de saison placer Victor Osimhen comme 8e du Ballon d'Or, mais l'une des images de cette saison, c'est le sacre historique du Napoli en Serie A, et ce sacre est en grande partie dû à Victor Osimhen. Le Nigérien a inscrit 31 buts toutes compétitions confondues et est devenu une référence mondiale à son poste. À tel point qu'on se demande comment le Napoli a pu faire pour le conserver cet été, capable de marquer dans des moments importants et dans toutes les positions. Osimhen a réalisé une incroyable saison. Petit bémol, ses soucis physiques qui ont sûrement handicapé le Napoli en Ligue des Champions. Enfin bon, quand on est devenu le premier joueur africain de l'histoire à terminer meilleur buteur d'une saison en Serie A, qu'on a propulsé le Napoli dans le top 8 continental pour la première fois et qu'on a grandement contribué à ramener le Scudetto attendu depuis 1990, on peut être très fier. Petite mention pour son coéquipier Kvaradona qu'on a longuement hésité à intégrer dans le top 10. Pour la 7ème position, nous classons Vinicius Junior, qui est un peu la même chose que Lautaro. Sur le plan statistique, il n'y a rien à dire. Vini confirme son nouveau statut avec 25 buts et 26 passes décisives. Il a montré qu'il est l'un, voire le meilleur ailier du monde. Il a été le meilleur joueur du Real avec Courtois et Benzema. Il a inscrit des bangers face à Liverpool et Manchester City et réalise une belle double confrontation face à Chelsea en quart de finale de Ligue des Champions. Comme Lautaro, il va briller que ce soit par les buts, les passes ou encore les dribbles dans toutes les compétitions mineures comme la Copa del Rey, notamment face à l'Atlético et le Barça, ainsi qu'en Supercoupe d'Europe et en Mondial des clubs.
3 trophées donc pour lui, mais aucun vraiment important puisque le Real sera rapidement distancé en Liga, subira les foot de City de Pep et surtout une Coupe du Monde très insuffisante. Une élimination précoce et un niveau de jeu en dessous des attentes l'empêchent de monter plus haut. Bon, on reste assez confiant pour lui, dans les années à venir il peut facilement figurer dans les favoris, à moins qu'un Jude Bellingham lui prenne tous les votes. Je crois qu'il va falloir commencer à parler sérieusement de ce mec. Ruben Dias nous a encore lâché une saison complètement folle avec Manchester City. Depuis son arrivée, Manchester City a enfin trouvé une stabilité défensive. Cette année, il a été le visage de la défense Citizen qui a été la meilleure défense du championnat et de la Ligue des Champions en encaissant seulement 5 buts. Pour cette performance, il a été élu dans l'équipe type de la Ligue des Champions et de la Première Ligue. Il a réussi à museler l'ensemble des attaquants qu'il a rencontrés tout en dirigeant sa défense avec son leadership. On se souvient notamment d'un super bloc pour contrer un tir de Musiala face au Bayern. Il est l'un des hommes forts de Guardiola et si on l'avait peut-être un peu oublié lors de la dernière année, il est revenu démontrer qu'il est l'un des meilleurs défenseurs au monde. À seulement 26 ans, s'il continue à enchaîner les saisons de ce niveau, il pourrait se forger une belle place dans la hiérarchie des meilleurs défenseurs de l'époque récente. Et pourquoi pas un ballon d'or, qu'est-ce que vous en pensez ? On commence à rentrer dans la catégorie des tout meilleurs joueurs de la saison passée. À la 5e position, on place Kylian Mbappé. Encore une fois, le Français sera très bien placé cette année, mais il ne doit toujours pas figurer sur le podium selon nous. Sur le plan individuel, c'est peut-être le meilleur joueur de la saison dernière, ça on est d'accord. 55 buts et 14 passes décisives, champion de France pour la 6e fois en terminant meilleur buteur et surtout meilleur buteur de la Coupe du Monde, avec un triplé historique en finale. Voilà enfin un joueur de cette liste qui a réussi à performer avec son club et sa nation. Mais voilà, même lui admet qu'il n'en a pas fait assez pour prétendre au Ballon d'Or, la faute à un manque de succès collectif. Sa performance légendaire n'a pas suffi à faire remporter la Coupe du Monde à la France et la saison du PSG était très mauvaise. À peine champion de France, le PSG a de nouveau déçu en Ligue des Champions, bien que Mbappé ait été diminué lors de l'élimination du club de la capitale. On ne peut rien lui reprocher sur le plan individuel, Kylian Mbappé a porté à bout de bras toutes ses équipes, mais le fait de ne remporter aucun titre majeur ne lui permet pas de monter plus haut dans notre classement du Ballon d'Or. On a l'impression qu'il n'arrivera jamais faire mieux que sa 4e place en 2018 tant qu'il portera les couleurs du Paris Saint-Germain. À la 4e place, et cela peut surprendre, mais on va placer Rodri. Le joueur de Manchester City s'est confirmé comme le meilleur milieu de terrain au monde. Toujours dans son registre classique d'organisateur de jeu, Rodri est la pièce maîtresse du système de Guardiola. L'Espagnol a disputé 56 matchs toutes compétitions confondues, personne n'a fait mieux la saison dernière. On peut commencer par évoquer son formidable niveau de jeu qui pour un numéro 6 n'est pas vraiment quantifiable par des statistiques, mais ce qui fait la différence c'est que Rodri compte aussi des moments légendaires en Ligue des Champions. D'abord en quart de finale, il envoie un banger pour débloquer la situation face au Bayern avant d'inscrire le but de la victoire en finale face à l'Inter. Comme dans toutes les grandes équipes de Guardiola, il y a un grand numéro 6 et cette année c'était Rodri. Quand l'Espagnol va bien, Manchester City peut être serein, l'inverse est plus compliqué comme on l'a vu en début de saison. Il récupère, organise le jeu et marque. Voici peut-être la meilleure saison d'un milieu défensif depuis très longtemps. En plus de son club, il gagnera la Ligue des Nations avec l'Espagne où il s'affirme sans doute comme le meilleur joueur. Pour synthétiser, disons qu'il a été élu meilleur joueur de la Ligue des Champions, meilleur joueur de la finale, de la Ligue des Nations et dans l'équipe type de la PL. Ça nous fait vraiment plaisir de récompenser un joueur de son profil quand on sait qu'un joueur comme Sergio Busquets par exemple a été nommé qu'une seule fois au Ballon d'Or. On vient de voir le profil défensif de City, maintenant place au génie de cette équipe avec Kevin De Bruyne qui commence notre podium. Pour nous, il doit faire un 2e podium consécutif. Comme chaque année, le Belge a été un génie de son club en délivrant d'innombrables caviars, 32 au total dont la plupart pour Haaland. C'est complètement fou pour un joueur qui s'affirme année après année comme l'un des meilleurs joueurs de sa génération. Il est monté en puissance au fur et à mesure de la saison, après notamment une Coupe du Monde très décevante comme le reste de la sélection belge. De Bruyne était en mission en seconde partie de saison, il distribue les ballons à Haaland et parmi ses 10 buts toutes compétitions confondues, on en retrouve 2 face à Arsenal pour la course au titre, ainsi que ce missile face à Thibaut Courtois. Sa fin de saison est formidable, ce qui fait de lui le meilleur passeur de la Ligue des Champions et de la Première Ligue pour la 4e fois. Évidemment, c'est un record. En plus d'une 3e place pour le titre de joueur UEFA de l'année, sa sortie en finale de Ligue des Champions et un autre joueur de son équipe lui fait sans doute perdre le titre. En attendant, cette Ligue des Champions est certainement l'accomplissement qui lui manquait pour devenir l'un des meilleurs milieux offensifs de l'histoire. Est-il une légende du football selon vous? Dites-moi ça en commentaire. À la seconde place, on retrouve le recordman de Ballon d'Or, Lionel Messi.
Pour nous, il doit s'arrêter là. C'est déjà beaucoup trop, Léo. Sur le plan individuel, Messi réalise une saison à 42 buts et 26 passes décisives, mais finalement, je crois que le plus important n'est pas là. Lionel Messi n'a pas réalisé la meilleure saison individuelle de sa carrière, même si bon, il est impliqué sur 60 buts quand même, mais il a réalisé la saison la plus légendaire. Sa victoire en Coupe du Monde en étant élu meilleur joueur et la consécration de sa carrière, Lionel Messi a déjà atteint le sommet de l'histoire le 18 décembre dernier et est devenu le meilleur joueur de l'histoire ce jour-là. Quoi qu'en dise, sa performance au Qatar est absolument légendaire avec des moments magnifiques, mais voilà, il a un peu tout mis lors de ce mois de compétition et après c'est plus difficile pour Messi, même si ça reste Messi et que cela reste très acceptable pour lui. Son histoire avec le PSG s'est dégradée en deuxième partie de saison avec en point d'orgue son impuissance face au Bayern en Ligue des Champions. En championnat, c'est très acceptable avec ce nouveau titre de Ligue 1, en étant meilleur passeur, mais on attendait plus de lui, notamment en Ligue des Champions. Voilà, finalement tout le débat c'est de savoir si on privilégie la Coupe du Monde, la compétition qui dure qu'un mois tous les 4 ans, ou l'entièreté de la saison. Je pense que ni lui ni ses fans ne nous en voudront de ne pas lui donner le ballon d'or cette année. Être déçu qu'il ne remporte pas un nouveau ballon d'or, c'est ne pas comprendre que le plus important a été fait en décembre 2022. L'incontestable GOAT, problème dans le script, attendez. L'incontestable deuxième GOAT désormais n'aura donc plus besoin de racheter une armoire à trophées et peut profiter tranquillement de ses derniers temps de footballeur à Miami. Ça y est, la nouvelle génération est arrivée, le cyborg, la brute, le viking, tout ce que vous voulez, Erling Haaland, seulement 23 ans et notre ballon d'or 2023. Si certains pensaient qu'il allait avoir besoin d'une saison d'adaptation avec Manchester City, eh ben pas du tout. 56 buts, 9 passes D, toutes compétitions confondues, Haaland a tout explosé cette saison et surtout beaucoup de records. Le plus important étant celui de meilleur buteur sur une saison de Premier League pour sa première saison. Sa saison est presque parfaite, il claque des doublés et triplés à presque chaque match, tout en remportant le triplé et la première Ligue des Champions du club et de sa carrière. Le plus important étant que dans la mémoire collective, il sera le joueur qui nous reviendra le premier en mémoire. Pendant longtemps, on jugeait que le manque de numéro 9 était le problème de City. Il est arrivé à régler le problème et est reparti avec tous les titres possibles. Cette saison légendaire doit se terminer par son premier ballon d'or. Quelques reproches peuvent lui être faits, notamment son faible impact dans le jeu, son niveau un peu moins important dans les grands matchs et sa non-participation à la Coupe du Monde. Là peut-être est son gros défaut et plusieurs ont déjà connu cette situation. En 2006, Samuel Eto'o, qui avait réalisé une superbe saison au club, avait été mis plus ou moins de côté des votes du Ballon d'Or du fait de son absence au Mondial. Mais bon, quand un cyborg inscrit 36 buts en PL, 12 en Ligue des Champions, remporte tous les trophées possibles, détruit d'innombrables records et termine meilleur joueur UEFA de l'année, il ne peut que remporter le titre individuel suprême et mon petit doigt me dit que ça ne sera pas son dernier. Voilà l'équipe, c'était notre top 10 du Ballon d'Or 2023. C'est un exercice si compliqué, on a longuement hésité entre des joueurs, peut-être il y a des joueurs qui manquent, donc donnez-nous votre avis en commentaire et n'oubliez pas de donner votre top 10 du Ballon d'Or toujours en commentaire et débattez avec du respect. On s'aperçoit que notre classement est constitué de joueurs inhabitués au top 10, seulement 5 d'entre eux ont déjà fait partie du top 10 les éditions précédentes. Ah oui les gars, je voulais vous dire un dernier truc, je voulais vous remercier pour les 5000 abonnés en seulement un an parce que oui, aujourd'hui on fête nos 1 an sur YouTube et c'était un palier super important pour nous. Maintenant, direction les 10 000 abonnés. Sur ce, on se donne rendez-vous dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Ciao l'équipe. Only cash up in my vision and that's all. Now I'm splashing on the model cause I bought. Hey, is this cream? I'ma take the team. We gon' be hot, hot like steam.